En d'autres termes, si je dois mourir, si Dieu ne répond pas, c'est pas grave, parce que mon cœur est attaché à lui. Je ne laisserai pas une circonstance ou un événement venir mettre le doute dans mon cœur par rapport à la personne, à l'amour, à la bonté de Dieu. Non! Je garderai mon cœur. J'ai prié, j'ai pas eu de réponse, ok, mais je garderai mon cœur. Seigneur, tu demeures le roi, je te fais confiance et je t'aime. Je décide de dire que tu es Dieu. Je décide, je garderai mon cœur. Pas d'amertume, non! C'est dans le cœur que tout se passe. La décision interne que tu prends. Garde ton cœur, garde donc ta conscience, ta dévotion, tes croyances, tes intentions. Garde ton cœur parce qu'il faut que, car tout le reste va être déterminé par le contenu de ton cœur. Alors lorsqu'on dit de garder, cela veut dire qu'il y a des accès. Quels sont les accès? Quels sont ces accès qu'il faut protéger, qu'il faut surveiller pour que le cœur en demeure protégé? Je t'en prends 3. Les paroles. Les paroles. Les paroles qu'on vient te donner et les paroles aussi que toi-même que tu dis. Les paroles. Ce que tu prononces ou ce que tu entends. Quand tu entends une chose, la procédure, il y a une introduction, c'est une porte d'entrée dans ton cœur. À qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Quels sont les genres de paroles que tu laisses rentrer au plus profond de toi? Laisse-moi te dire que tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui a le ministère de la critique ou le ministère du mensonge, le ministère... Tu ne peux pas laisser quelqu'un venir dénigrer un de tes frères comme ça de tes oreilles de manière en le laissant faire. Il y a des personnes qui ont tendance à toujours voir le mal chez les autres. Il va voir le frère là, il ne va pas voir ce que le frère a bien fait, il verra simplement ce que le frère a mal fait. Il ne va pas voir ce que la sœur a bien fait, elle va voir simplement ce que la sœur a mal fait. Et elle va toujours rapporter ce que le frère ou la sœur a mal fait. À qui veut entendre? Pourquoi tu donnes tes oreilles à ce genre de personnes? La sœur, tu l'aimais bien. Vous étiez bien ensemble. Et puis tout à coup, suite à des paroles médisantes que tu as entendues sur tel ou tel, ton attitude vis-à-vis de la sœur a changé. Et des fois, tu ne te l'expliques même pas. Mais ton attitude a changé. Avant, c'était comment tu vas embrasser, puis tout à coup, c'est à distance. Comment vas-tu? Ah, mais tu m'appelles plus. Oui, tu vois, je suis occupé, tu comprends, bon. Garde ton cœur, fais attention aux paroles qui rentrent. Et de même, chers parents, gardez le cœur de vos enfants. Gardez le cœur de vos enfants. Les paroles que vous semez dans le cœur de vos enfants. Toi, tu es bête. Non! C'est pas parce que l'enfant a fait une bêtise qu'il est la bêtise. Quand tu dis à l'enfant, tu es bête, tu n'y arriveras pas vraiment. Toi, est-ce que tu es sûr que tu viens de moi? Qui t'a envoyé? Non! Et l'enfant, comme l'enfant n'a pas encore la capacité à garder son cœur comme tel, donc il prend, et il prend, et il prend. Et quand il grandit, il a des challenges, il ne sait même plus d'où ça vient. Ton cœur. Mari, femme, protégez-vous mutuellement par les paroles. Ici, il y a des différends. Parlez avec amour, avec respect. Mais protégez-vous mutuellement. Entre frères et sœurs, entre amis, protégez-vous mutuellement. Parlez. Attention aux paroles que vous envoyez. Et ne cède pas tes oreilles à n'importe qui. Alors, ce qui est grave, c'est les personnes qui viennent, qui critiquent quelqu'un d'autre pour être sûr d'avoir ta confiance. Quand tu fais ça, il va dénigrer l'autre. En fait, il te met dans la confidence en dénigrant quelqu'un. En espérant avoir ta confiance. Souvent, en tant que pasteur, tu as souvent ça. Quand tu fais l'entretien avec des personnes, il va te découper son ancien pasteur. Il va te le découper. Tu sais, pasteur, vraiment, je suis content, je suis arrivé. C'était gloire à Dieu. Parce que le pasteur l'église où j'étais avant, le pasteur, il était nul. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et puis, il espère que donc maintenant, voilà, confidence. Tu viens de mettre une étiquette sur ta tête, là. J'ai dit, si tu l'as découpé comme ça, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi après? Est-ce que tu me suis? Garde ton cœur. Les paroles, les images, autre accès sur lequel tu dois veiller. Protège. Nous avons eu une magnifique conférence avec les jeunes ces trois derniers jours. Et on en a parlé. Les images. Mais ça concerne tout le monde. Il y a certaines choses que toi, tu sais que tu dois arrêter de regarder. J'ai dit toi, j'ai pas dit ton voisin, je parle de toi.
tu sais que tu dois arrêter de regarder certaines choses. Il y a certaines sœurs, frères aussi, mais surtout les sœurs, certaines sœurs qui se font l'idée du mariage, c'est en fonction de ce que j'ai vu à cette série de télévisée. Et donc, je rêve d'un mariage à la Angelina et Brad Pitt. Il y a certaines choses qui sont rentrées. Il y a certains frères, ils ne comprennent pas. Ils deviennent de plus en plus donc, ils ont tellement été maltraités, ou bien je dirais bombardés par des clips vidéo où tu as des filles qui montrent leurs parties compliquées. Et à force de les voir non-stop, tu n'as pas protégé ton cœur. Et puis tout à coup, tu remarques au-dedans de toi, il y a des luttes par rapport au sexe opposé. Tu as toujours des tendances, Mais pourquoi? Mais tu n'as pas gardé ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est normal, tu ne fais que regarder ça. Et tu regardes. À ton avis, qu'est-ce que cela met dans ton cœur? Quelqu'un dit, garde ton cœur. Et il y a les expériences, le vécu. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, cela influence ton cœur. Les expériences. Tu sais, tu peux avoir été abusé dans la vie. Il y a certaines choses sur lesquelles tu n'as pas forcément le pouvoir ou le contrôle. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie que tu n'as pas choisies, que tu n'as pas préméditées, que tu n'as pas désirées. La plupart du temps, ce sont surtout des expériences douloureuses, difficiles, compliquées. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas choisi d'être abusé. Physiquement, moralement, d'être rejeté, d'avoir eu des parents qui ne voulaient pas de toi. Il y a des expériences de l'extérieur qui sont arrivées. Et là, tu ne peux rien y faire. Par contre, tu peux intervenir sur l'intérieur. Si tu n'as pas la maîtrise sur l'extérieur, il y a un endroit où tu as toujours, je dis bien toujours, la possibilité d'intervenir. C'est sur l'intérieur. Et tu peux garder. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Certainement. Je ne laisserai pas les circonstances extérieures venir influencer mon cœur. Je prendrai une décision pour faire face. Je ne peux pas maîtriser l'extérieur, d'accord. J'ai été rejeté, ok. Mais je peux faire en sorte, moi, de ne pas être rejeté à l'intérieur. De ne pas me sentir rejeté. Est-ce que tu me suis? Il y a des expériences douloureuses que nous avons laissées pénétrer, rentrer au plus profond de nous et qui ont affecté notre cœur et qui ont carrément affecté notre destinée. Est-ce que tu me suis? Regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph n'avait pas choisi d'être vendu, d'être trahi par ses frères, ses grands frères. Et dans la culture juive, tes grands frères sont censés être là pour te protéger, prendre soin de toi. Ils l'ont vendu. Et pourtant, Joseph a gardé son cœur. Il n'avait pas la maîtrise sur ce qui lui arrivait. Mais il pouvait prendre la décision, oui ou non, de pardonner. Oui ou non, d'avoir rancune ou bien de laisser aller. Il avait le choix. Tout comme toi et moi, nous avons le choix aujourd'hui de garder notre cœur. La vérité aussi, c'est que beaucoup ont de l'amertume, pas simplement vis-à-vis des gens autour, mais vis-à-vis de Dieu. Il est possible d'avoir l'amertume vis-à-vis de Dieu. Comment? Pourquoi? Il y avait une situation. J'ai prié, j'ai eu confiance. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas le faire. Tu es capable de le faire. Et Dieu n'a pas fait. Qui sait de quoi je parle? Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé. Tu es allé sur la montagne. Tu n'as pas fait 40 jours, tu as fait 56 jours. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as appliqué la parole. Tu as appliqué tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Tout ce qu'on t'a appris, tu l'as appliqué. Et pourtant, Dieu n'a pas agi. Seigneur, ma mère était malade, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai pris ta parole, et pourtant elle est partie. Seigneur, l'expérience douloureuse. Mais comme tu sais qu'il est Dieu, tu viens quand même devant lui. Mais au plus profond, il y a de l'amertume. Parce que cette expérience-là, cet événement-là a laissé une trace au-dedans de toi. C'est-à-dire, Seigneur, si réellement tu es Dieu, tu n'aurais jamais permis ça, mais tu l'as permis. Mais comme tu es Dieu, je viens quand même devant toi, je reconnais que tu es Dieu. Mais au plus profond, il y a de l'amertume qui est rentrée. L'entrain qu'il y avait pour prier Dieu n'est plus le même. On le prie avec réserve.
On le loue avec réserve. On l'adore avec réserve. Et il y a même certains sujets sur lesquels tu ne vas même plus prier. La prochaine fois où quelqu'un d'autre sera malade, tu ne vas même plus prier. Pourquoi? Traumatisme. Ma mère, j'avais prié, ma mère est partie. Aujourd'hui, c'est mon fils, je ne prie pas. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Est-ce que tu me suis? Le cœur. Il y a une sœur qui est venue me voir à Cotonou. Et elle me dit vraiment, pasteur, je ne comprends pas. Avec mon mari, on est dévastés. Voilà, on revient de l'hôpital, ça fait 2 semaines. On a dû faire une intervention parce que nous avons perdu le bébé. Grossesse, c'était une grossesse extra-utérine. Et pourtant, on a prié, pasteur, on a jeûné, on a même fait des offrandes, on a tout fait. Mais vraiment, comment est-ce que le Seigneur a permis ça? Vraiment, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et elle parlait et je l'écoutais. Puis je lui dis, ma sœur, tu sais, je vais te dire, si le Seigneur a permis ça, c'est pour te montrer le véritable état de ton cœur. Elle me dit, comment ça, pasteur? Je lui dis, écoute, si le fait que Dieu ne t'ait pas donné ce pourquoi tu as prié et que cela fasse que tu aies lâché prise, ça veut dire que ton cœur n'était pas réellement attaché à lui, mais attaché à ce qu'il était capable de te donner. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'au plus profond, en fait, peut-être que tu ne le savais pas, mais que sans le savoir, ton cœur n'était pas attaché à lui. C'était pas son cœur qui était ton bien le plus précieux. C'était ses mains, ce qu'il était capable de faire. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela que j'aime bien Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se retrouvent devant le roi Nebuchadnezzar. Et le roi leur dit, vous allez vous prosterner devant la statue d'or que j'ai élevée. Mais leur cœur était attaché à Dieu. Ils ont dit, oh roi, sache que notre Dieu est capable, il est capable de nous sauver de ta main. Mais sache que même s'il ne le faisait pas, nous ne nous prosternerons pas. En d'autres termes, si je dois mourir, si Dieu ne répond pas, c'est pas grave, parce que mon cœur est attaché à lui. Je ne laisserai pas une circonstance ou un événement venir mettre le doute dans mon cœur par rapport à la personne, à l'amour, à la bonté de Dieu. Non! Je garderai mon cœur. J'ai prié, j'ai pas eu de réponse, ok, mais je garderai mon cœur. Seigneur, tu demeures le roi, je te fais confiance et je t'aime. Je décide de dire que tu es Dieu. Je décide, je garderai mon cœur. Pas d'amertume, non! Je protégerai mon cœur. Pourquoi? Parce que de mon cœur proviennent les sources de la vie. Si je laisse l'amertume rentrer, si je laisse le doute rentrer, mais c'est ma vie que je mets en jeu. Non, je garderai mon cœur.